Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leurs villes. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en présence de deux textes où il y a des épisodes assez insolites. Dans la première lecture, il s'agit d'un père assez bizarre, Jephthé, un vaillant guerrier, et en plus on dit l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Il a mené la guerre, le Seigneur était avec lui, et il a gagné. Sauf que, avant de mener la guerre, il a fait une promesse au Seigneur. Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux appartiendra au Seigneur. Et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. C'est quand même bizarre, quand même bizarre, pour remercier le Seigneur, pour demander la grâce d'être exaucé au Seigneur. Il fait une proposition bizarre. Il prend un défi terrible. Bon, la première personne qui viendra, je vais, parce que si ça arrêtait, la personne appartiendra au Seigneur, on comprendrait que bon, il va consacrer la personne au Seigneur. C'est pas au service du Seigneur, entre autres, comme aujourd'hui les consacrés appartiennent au Seigneur. Mais il poursuit: je l'offrirai en sacrifice. Il décide de sacrifier un être humain pour remercier le Seigneur de sa victoire. C'est quand même bizarre, c'était terrible. Et Dieu, comme il ne manque pas de suite dans les idées, c'est terrible avec le Seigneur. Le Seigneur est assez il est assez, je sais pas, il nous prend souvent au mot, mais franchement, bon. Donc, la première personne qui croise son chemin, c'est sa propre fille, sa fille unique. Impossible de retourner en arrière. Le vœu est fait. Il faut exécuter le vœu. Puisque tu as demandé la victoire au Seigneur et tu as présenté ce que tu devais faire en guise de remerciement, il faut exécuter. C'est comme terrible. Et en fait, je pense que la leçon, on va pas traîner dessus, mais la leçon qu'il faudrait qu'on garde ici, c'est que, je pense qu'on l'a déjà dit ici plusieurs fois, ne prenons jamais des décisions lorsque
on est, j'ai envie de dire, on a une charge émotionnelle très grande. Que ce soit dans l'ordre de la joie, que ce soit dans l'ordre de la colère ou l'amertume. Quand vous êtes trop joyeux, vraiment trop joyeux, votre enfant a décroché le bac avec mention excellent, je ne sais pas quoi, excellent, tout ce que vous voulez. Ne lui promettez pas tout ce qui vient dans la tête. Calmez-vous, laissez la nuit tomber, laissez la nuit passer, et puis le lendemain, vous aurez des idées un peu plus claires pour lui promettre ce que vous pouvez réaliser. Ne sautez pas sur l'occasion et de dire, voilà, je vais t'acheter l'avion, je vais te faire ci. Non, on se calme, on prend le temps de réfléchir, et voilà. Parce que la charge émotionnelle est telle que tu ne maîtrises rien. Ta raison est comme assujettie à tes émotions, à tes passions. Ce n'est pas le moment d'un bon discernement. Même chose quand on est en colère. On vient de faire, je ne sais pas, une sorte de trahison, je ne sais pas quoi, une sorte de mal, je ne sais pas quoi. Mais on est en colère, on a envie de maudire la personne, on a envie de dire jamais plus, je ne veux pas que en fait, on dit des choses. Ce n'est pas le moment, parce que tu es dans un état second pour mesurer l'ampleur de ta décision. Donc toujours, si on est chrétien, si on est réfléchi, prenons le temps, laissons le temps passer, ne prenons aucune décision. Quand on est en colère contre quelqu'un, laissons le temps passer. Un jour, même 2 jours, même 3 jours, le temps que ça se casse un peu, et là on peut voir ce qu'on peut prendre comme décision vis-à-vis de cette personne. Je viens des vacances là au pays, on était à la réunion familiale. Et bon, je n'étais pas là, j'étais parti puisque le temps. Mais on m'a rapporté qu'il y a une de mes petites sœurs qui a dit à sa petite sœur que même s'il pleut, tu t'abrites pas chez moi. C'est-à-dire que même s'il y a la guerre, ne passe pas chez moi. Dieu merci, la réunion familiale aide à ça. Les choses, c'était dans la colère, évidemment qu'elle le disait. Mais on a essayé de reposer le problème autrement, on a essayé d'en discuter. Et puis on lui a dit, est-ce que tu peux retirer ta parole? Elle a retiré sa parole. On l'a même applaudi. Voilà. Donc pour dire que vraiment ne prenons pas de décision, parce que sinon, après c'est parfois difficile de rattraper, comme ici, comme avec Jésus. Bon, alors ce qui m'intéresse c'est surtout l'évangile. Et je pas, n'est-ce pas, d'épisodes bizarres, mais on verra ça tout à l'heure. Donc il s'agit donc d'une parabole que Jésus présente pour montrer ce que c'est que le royaume des cieux. Et ici, cette parabole nous invite à nous poser la question, à nous positionner. Quelle est la place de Dieu, ou alors du royaume de Dieu dans notre vie? Quelle est sa place? Quelle est son importance? Parce que le roi envoie des serviteurs dire aux invités, ceux qui étaient déjà prévus pour le repas des noces, à venir, que tout est prêt, ils peuvent maintenant venir. Et ici, les invités, déjà, ceux qui étaient préparés, ce sont en général nos frères juifs, Israël, qui, n'est-ce pas, étaient préparés à l'avènement du Messie. Puisque le roi ici, c'est le Dieu le Père, et qui prépare les noces de son fils. On comprend bien que c'est le Messie. Donc c'est prêt, vous pouvez venir. Les uns disent, non, moi j'ai mon champ à labourer. L'autre dit, moi j'ai mon commerce, etc. Donc voilà, chacun trouve des raisons pour se dérober, à l'invitation. Et finalement, le roi envoie ses serviteurs aller au croisé des chemins. Et là, il s'agit des nations païennes. Vous savez que les apôtres ont été envoyés, comme Jésus l'a dit, je vous envoie jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile. Donc, le roi envoie donc ses serviteurs aller chercher les invités ailleurs. Tous ceux qu'ils rencontreront à la croisée des chemins. Et ils vont rencontrer, et il dit, prenez les bons et les méchants. Ça veut dire que Dieu, ici, la leçon à garder, c'est que, la première chose, c'est que Dieu, c'est lui qui invite. C'est lui qui a l'initiative de notre salut. L'homme n'est pas à l'initiative de son salut. C'est Dieu qui le dévance, qui l'appelle en premier. Deuxième chose, Dieu n'exclut personne. Même si Israël avait cru dans sa totalité,
Israël même a pour vocation, même quand on lit l'Ancien Testament ou le Premier Testament, Israël a vocation de faire comprendre aux nations environnantes et lointaines qu'ils ont le vrai Dieu. Ils ont vocation à évangéliser le monde. Et donc, la mission du Père à l'égard du monde est universelle. Du salut, Jésus est venu pour tout le monde. C'est pourquoi quand Israël refuse Jésus, Dieu ne dit pas qu'on se file, non, je pense qu'on a échoué, il faut qu'on rentre. Non. Dieu demande aux apôtres d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour bien montrer que nous avons été prévus, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas des accidentés du salut. Hein. C'est-à-dire que voilà, Dieu, c'est parce qu'Israël a refusé que nous, on nous a repêchés. Non, on était dans le programme. Mais voilà, mais il y avait un ordre. Et donc, ce qui fait que, qu'est-ce qui peut expliquer le refus des premiers? C'est parce qu'ils ont mis la priorité sur autre chose que sur Dieu. J'ai mon champ, j'ai mon commerce, j'ai ci, j'ai ça. Frères et sœurs, aujourd'hui on peut penser que nous sommes à l'abri de ça, mais je pense que non. Parce que ici, quand est-ce que nous célébrons véritablement les noces? C'est la messe, d'accord? Et la messe d'obligation, le jour d'obligation, c'est quand? C'est le dimanche. Mais combien parmi les chrétiens baptisés manquent la messe du dimanche à cause du travail? Bon, je ne dis pas un travail contraint, hein. C'est-à-dire que si tu es employé à la boulangerie et que tu es programmé pour travailler dimanche, c'est autre chose. Et même si tu es programmé pour dimanche pour autre chose, tu sais qu'aujourd'hui on a la messe anticipée le samedi. Voilà, donc aujourd'hui il y a tous les moyens, n'est-ce pas, de ne pas manquer la messe du dimanche. Mais aujourd'hui on trouve des raisons. Non, moi je vais au travail, moi je vais étudier, j'ai mon linge, je suis invité, ou bien alors je vais recevoir des invités. On trouve des raisons multiples et diverses pour manquer la messe du dimanche, pour manquer à l'invitation du Seigneur aux noces du Fils de Dieu. C'est pourquoi l'Église a érigé le fait de manquer la messe du dimanche comme un péché grave. Lorsque tu manques la messe du dimanche, c'est tellement grave que tu ne peux pas communier si tu ne te confesses pas. Parce que c'est le jour de la résurrection, c'est le jour où le salut est donné, c'est le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est le jour où il nous a réconciliés avec le Père. Comment ce jour-là tu peux trouver des raisons de rester à la maison? Ou alors de ne pas aller à la messe? Et le Seigneur nous invite à prioriser le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Autrement dit, votre champ, votre commerce, tout sera béni. Après coup, ce sera la conséquence de la priorité que tu as accordée au royaume des cieux. Matthieu 6, 33. Et donc, le Seigneur dit qu'ils n'ont pas été dignes. Pourquoi ils n'ont pas été dignes? Parce qu'ils n'ont pas priorisé Dieu à la place de leurs affaires. Donc que chacun puisse examiner, n'est-ce pas, sa vie et voir où est-ce que j'en suis. Même dans l'ordre de la prière, hein. Est-ce que je bâcle la prière parce que je suis pressé d'aller à un match de football? Ou bien parce que j'ai envie de regarder une série, ça ne sais pas comment vous appelez ça, dans A+, ou bien à Novella, ou je ne sais pas quoi encore. En fait, je ne sais pas. Chacun peut trouver des lieux où il priorise autre chose que Dieu. Et ce qui est aussi important, c'est que, bien sûr, c'est Dieu qui invite, et il invite à la joie, au festin, aux noces, mais à la joie partagée. C'est plusieurs, c'est ensemble. Allez ramasser tous ceux, trouvez tous ceux, allez à la croisée de tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Personne n'est exclu. C'est vraiment l'assemblée, c'est le peuple de Dieu, c'est tout le monde que le Seigneur appelle au salut. Et, sauf que, et c'est ça qui est bizarre dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un invité bizarre qui se trouve là. Bon, voilà un roi qui veut que tout le monde partage son repas. Il y a un qui est là. Il a accepté, en fait, c'est pas, il a donné suite à l'invitation, il est venu. Mais le roi fait le tour, il remarque le gars, il dit, mais attends, toi tu fais quoi là? Mon ami. Il appelle mon ami, hein, c'est extraordinaire, mon ami. Comment es-tu entré ici? Sans avoir le vêtement de noces. Et il est dur parce qu'il va demander, mais l'autre gardeur de cela, l'autre roi dit aux serviteurs, jetez-le dehors.
mains et pieds liés. Là où il y a les pleurs et les grincements dedans. On peut dire, mais c'est quel roi bizarre comme ça. En même temps, il est ouvert, il est large, et il a vu tout le monde à sa fête. Et puis quelqu'un est là, et puis le vit comme ça, et puis on le jette dehors comme un malpropre. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que la réponse se trouve dans la question. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Ça veut dire qu'il y a un vêtement de noces, frères et sœurs. Et Saint Augustin, il dit, mais est-ce que ce vêtement c'est quoi? Est-ce que c'est le sacrement? Est-ce que c'est le baptême? Il précise, est-ce que c'est le baptême? Il dit non, c'est pas le baptême. Parce que, bon, s'il était baptisé, il n'y a pas de souci qu'on le mette dehors. On peut être baptisé et puis décider d'être sauvé ou pas. On est libre. Est-ce que c'est un charisme particulier? Est-ce que c'est... Non. Et puis, pour lui, il pense que c'est la charité. Il manquait la charité à cet homme. Moi, je vais un petit peu dans le même sens, mais en pointant autre chose. Puisqu'il s'agit d'un repas, et le repas du Fils de Dieu, et nous savons que le repas du Fils de Dieu, c'est l'Eucharistie. D'accord? Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la même Dieu qui en a le plus pas. Donc, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de s'asseoir à la table eucharistique? Savoir un cœur pur. Un cœur plus ou moins agréable. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole. Voilà. Pour que je sois digne. Autrement dit, purifie-moi, rends-moi capable, rends-moi agréable pour être à ta table. Et à mon avis, cet homme, c'est quelqu'un qui a voulu participer au banquet sans se convertir. C'est pourquoi il n'a pas de vêtement qui est changé. Il a refusé le vêtement du salut, le vêtement de la transfiguration, de la conversion. Et pour nous aujourd'hui, c'est quoi? De manière sacramentelle, c'est le sacrement de la confession. On a des personnes qui vont à l'église tous les jours et qui communient, mais qui ne se confessent plus depuis Mathusalem. Soit disant, je me confesse directement à Dieu. Soit disant, je ne sais pas quoi, le prêtre là lui-même est pécheur. Soit disant, on raconte beaucoup de choses. On trouve des raisons qui n'ont pas, qui ne tiennent pas pour aller communier indignement au corps de Christ. Mon ami, comment se fait-il que tu peux recevoir le corps de Christ dans un habit qui n'est pas adéquat? Souvenons-nous que c'est le sacrement de la confession qui nous rend dignes de retrouver la grâce baptismale. Parce que par le baptême, nous avons été purifiés, sanctifiés, immaculisés, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais comment est-ce qu'on est? On tombe tous les jours, on salit, on pêche chaque jour. Donc, on tâche la vie, on tâche la vie, on tâche la vie. Donc, à un moment donné, il faut que tu partes au bain spirituel pour que cet habit baptismal que tu as reçu, et qui est le Christ, puisque dans Galates chapitre 3, verset 27, il a dit, ceux qui sont baptisés, ils ont revêtu le Christ. Lorsque tu sens que tu as salué le Christ dans ta vie, il faut que tu ailles au bain spirituel qui s'appelle la confession pour que ton habit soit adéquat pour pouvoir accéder à la table du Seigneur. Évitons de nous retrouver comme cet invité en tenue bizarre à l'Eucharistie. Sinon, parce que le fait qu'on le jette dehors, c'est la condamnation. Simple le dira, hein, celui qui communie indignement au corps de Christ prend sa propre condamnation. Cet homme est condamné parce qu'il se retrouve, il a refusé de se convertir, il a refusé d'avoir l'habit, la sainteté que donne le sacrement de la confession. Quand on dit sainteté, ce n'est pas la sainteté morale d'abord, hein. C'est d'abord la sainteté divine. On a déjà vu ça ici, on ne va pas y revenir. Voilà. Donc, demandons au Seigneur vraiment d'avoir la crainte, une crainte amoureuse, une sainte crainte, lorsque nous approchons de l'autel du Seigneur pour recevoir son corps. Soyons attentifs, posons-nous la question, est-ce que mon habit est adéquat? On a souvent des invitations, et dans les invitations, parfois on prévoit tenue, je ne sais pas quoi, tenue exigée, tenue correcte exigée, on précise souvent ça. Donc on peut dire un petit peu la même chose. Dieu dit, bon, bien sûr, vous êtes invités, mais il y a une tenue qu'il faut avoir, une posture, un cœur qui soit purifié par le sacrement de la confession pour te permettre de gagner tous les fruits que l'Eucharistie nous apporte. Amen.